Article 252. Par les faits du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Article 253. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale, matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et préparer l'établissement de ces derniers. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique, moral ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur des violences peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est gardé. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut demander l'annulation. L'action annulée est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. En cas de décès d'un conjoint, le conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, le juge peut prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie du paiement de leur dette entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille en ordonnant des saisines sur salaire. Maintenant, nous allons passer au dernier article. L'article 263. Sous tous les régimes, chacun des époux perçoit ses gains. Sous tous les régimes, chacun perçoit ses gains. Et ses gains salaires, bon, naturellement, tout ce que vous connaissez. Et il est libre d'en disposer comme il veut, mais il doit s'acquitter des charges du foyer. Vous comprenez? Voilà. Il ne faut pas dire que moi je ne travaille pas, je ne peux rien faire. Même si tu vends le manioc, tu dois contribuer. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place.